Alors, à présent, je vais vous expliquer sur une Brother 380 comment broder des motifs plus grands. Avec la 380 et avec la 540, vous avez une surface de broderie pour la 380 de 10 sur 10 et pour la 540 de 13 sur 18. Mais vous avez la possibilité pour ces deux machines d'acheter un cadre qui va vous permettre de broder des broderies plus grandes. C'est ce cadre-ci, voilà, je l'ai sorti. Celui-ci, c'est le EF 71 pour la 380, qui a une surface de 10 sur 17. Alors, il y a une petite particularité, une petite technique pour effectuer sa broderie en deux faces, et c'est ce que nous allons vous montrer. Alors, ce cadre, je vais vous montrer, il en a en effet des attaches différentes. Il a 4 attaches. Donc ici, on va travailler, on va fixer le cadre sur les deux premières attaches. On appellera la seconde partie de notre motif et on travaillera sur la seconde partie, sur les deux attaches, les deux dernières attaches. Je vais déjà fixer le cadre sur les deux premières attaches. J'ai préparé à l'avance la broderie, donc je les ai mises dans la poche de la machine, dans la mémoire de la machine, et nous allons écrire bienvenue. Donc, vous voyez ici à l'écran, bienvenue, le premier, je le choisis et je vais le placer. Je vais devoir bien entendu le changer de position, le tourner, le faire pivoter de 90 degrés, de 90 degrés. Voilà, je vais le placer tout au-dessus. Voilà, autant utiliser le maximum de surface, de possibilités. Je valide. Voilà, je pourrais très bien encore ici l'agrandir, le modifier, mais on va en rester là. Je fais fin d'édition. Et alors là, il y a une petite touche très intéressante qui va vous permettre, que vous devez absolument, un icône que vous devez absolument actionner pour avoir la continuité de votre broderie. Il se trouve ici, donc vous allez devoir cliquer ici. Et c'est ce petit icône-là. On voit l'aiguille qui touche sous l'aiguille, il y a une croix rouge. Et en fait, ça indique au motif qu'il faut commencer à un endroit bien précis pour avoir la succession de la broderie suivante. De la suite du nom. Je valide. Voilà, maintenant, je fais broderie. Et je vais broder bien. Voilà. Et c'est parti pour la première partie du nœud. La broderie est terminée. La première partie de bienvenue est terminée. Et vous avez remarqué que la machine a effectué un petit point. Il faut être très prudente, il ne faut surtout pas défaire ce petit fil. À la limite, si vous n'êtes pas sûr de vos manipulations, on aurait pu supprimer le coupe-fil pour qu'elle ne coupe pas le fil. Bon, moi, j'active le coupe-fil, mais je suis très prudente lors de la manipulation de mon cadre. Donc, j'ai terminé mon premier motif. Je vais à présent revenir en marche arrière. Je vais l'effacer. Donc, j'annule la sélection du motif en cours. Je vais rechercher la deuxième partie. Voilà. Je procède comme tout à l'heure. Je fais placer. Donc, je le fais pivoter également. Je valide. Je fais fin d'édition. Je vais rechercher la position de l'aiguille. Voilà. Et je la remets de nouveau, comme tout à l'heure. J'appuie sur cette icône. Et je valide. Vous voyez que mon cadre n'est pas au bon endroit, donc je vais le déplacer. Voilà. Et je mets les deux dernières attaches de mon cadre. Je le fixe sur la machine. Alors regardez, c'est déjà presque juste, mais c'est vraiment juste. C'est pas toujours exactement à la bonne place. Ici, par un heureux hasard, c'est la bonne position. Sinon, vous avez toujours la possibilité avec les flèches de corriger pour faire en sorte que votre aiguille pique bien sur
le dernier point qu'elle a fait lorsqu'elle a terminé la première partie du nom. Broderie. L'aiguille est abaissée. Oui, ça c'est moi qui l'ai changé. Voilà, broderie. Voilà. Et je continue la suite de bienvenue. Et l'espace entre le N et le V va être le même qu'entre les lettres précédentes. Et vous aurez un prénom, un motif qui va faire quasi 17 cm. Ici, je n'ai pas regardé les dimensions, ça fait un peu moins que 17, mais c'est en tout cas plus grand que 10 cm. Alors, chose importante, le cadre de 10 sur 17 ne permet pas de faire une broderie différente sur tout le cadre. Ça vous permet de faire des prénoms plus longs, des phrases plus longues, mais avec le déplacement du cadre, mais pas de faire un motif différent sur tout le cadre. Là, si vous voulez un motif plus grand, il faut soit opter pour une machine avec un champ de broderie plus grand, ou le programme de broderie qui pourra vous aider à diviser vos broderies, et à ce moment-là, vous pourrez travailler aussi avec ces positions différentes sur le cadre. C'est terminé. On va vous montrer de plus près ce que ça donne. Allez, voilà. Et voilà. Donc vous voyez bien que tout est correct. Tout est correct. L'espace est bien respecté entre la coupure, entre les deux motifs que j'ai insérés dans mon cadre. Merci pour votre écoute.